Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Aujourd'hui, on a joué les derniers matchs de cette journée de Premier League et je pense qu'on a des choses à se dire vu que Tottenham ce matin il a perdu face à Leicester et Manchester United a un peu respiré vu qu'il a recollé à la 12e place avec cette victoire face à Fulham. Mais maintenant j'ai envie de commencer avec une équipe qui me cesse de, à qui je ne comprends pas c'est quoi le projet de jeu, c'est quoi le projet du club. Cette équipe c'est qui? C'est Tottenham. Tottenham, franchement, depuis de nombreuses années, il joue à quoi? Il joue à quoi? Tottenham ne peuvent même pas gagner un trophée, un petit trophée, même un petit coupe du maire, ils ne peuvent pas gagner. Tottenham, ça fait pas mal d'années, ils avaient Harry Kane dans leur effectif. Tottenham n'a pas gagné le championnat, Tottenham n'a pas gagné de matchs de coupe, même atteindre les finales, à part la finale de Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné de trophée. Tottenham a eu Heung-min-Son, Tottenham a eu Richarlison. Cette année-ci, ils ont fait un mercato XXL. Ils sont allés prendre les Solanke à Bournemouth. Voilà des joueurs à Nottingham Forest pour renforcer leur effectif. Mais jusqu'à présent, ça ne marche pas. L'équipe ne performe pas. Ange Postecoglou en ce moment est sous la sellette. Une équipe, je ne comprends pas. Je ne sais pas à quoi il joue, c'est quoi le projet de jeu, c'est quoi le projet à l'avenir. En fait, Tottenham, qu'est-ce qu'il veut réellement? Avoir construire un très grand stade et être, voilà, peut-être je vais dire un membre du Big Five parce que c'est Tottenham. Parce que c'est Tottenham. Tottenham n'a pas gagné de trophée. Ils n'ont jamais gagné la Première Ligue. Je ne sais pas depuis combien d'années Tottenham n'a pas gagné la Première Ligue. Même pour assurer les places européennes, maintenant, c'est devenu un problème pour cette équipe de Tottenham. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ce match face à Leicester, on a vu une équipe de Tottenham qui a été entreprenante dès les premières minutes de jeu. Cette équipe de Leicester, nous le savons tous, ils ne vont pas du tout bien. Ils ont enchaîné 7 victoires d'affilée. 7 défaites d'affilée, autant pour moi, ils ont enchaîné 7 défaites d'affilée. Van Nistelrooy vient d'arriver, il faut lui laisser du temps. Devant ça ne performe pas. C'est un peu le chaos dans cette équipe de Leicester. Donc là, aujourd'hui, on se dit que c'est l'endroit idéal devant le public de récupérer des points pour espérer voilà, recoller avec les places européennes et permettre à Ange Postecoglou de sauver sa tête. Mais devinez ce que ces nullards ont encore fait aujourd'hui. Ils ont encore perdu 2 buts à 1, remontada de Leicester, but de Jamie Vardy. Ils se sont fait remonter en 3 minutes. 3 minutes. En premier mi-temps, ils avaient un jeu entrepreneur, ça jouait bien, c'était fluide, il y avait pas mal d'occasions. Richarlison qui ouvre le score sur une magnifique tête. On se dit que voilà, Richarlison aujourd'hui a marqué, il y aura le festival. Cette équipe de cette défense de Leicester qui ne va pas du tout bien vient de vaciller. Donc on s'attendait à un maximum de buts de la part de cette équipe de Tottenham. Jusqu'à la pause, et comme par hasard, ils sont revenus de la mi-temps. C'est comme si on avait pris le cerveau, on les avait retournés. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si le discours de Ange Postecoglou à la mi-temps est passé ou bien, mais le pont s'est effondré parce qu'ils ont été achevés en 3 minutes de jeu sur des erreurs très bêtes. Pedro Porro, sur ta défense, comment tu peux perdre ce ballon, s'il te plaît? Une erreur très bête de Pedro Porro. Vous savez très bien que si tu perds le ballon dans cet endroit de la surface, tu le payes cash. Quelques transitions rapides, 2 à 3 passes, il enroule parfaitement, l'attaquant enroule parfaitement son ballon et permet à Leicester de reprendre l'avantage sur Tottenham. Tu regardes le match, tu ne sais pas ce qui se passe à Tottenham. Une victoire sur les 8 derniers matchs de Tottenham, mais c'est terrible. C'est terrible pour une équipe de ce calibre avec les joueurs qu'ils ont. Avec les joueurs qu'ils ont devant au milieu de terrain. C'est terrible. Pape Sarr aussi. Pape Sarr, ces temps-ci, ça ne va pas. Ça ne va pas. Sur la relance, sur la transition, ça ne va pas. Au milieu de terrain, c'est fade. Il n'y a aucun contact. On a laissé les joueurs de Leicester fermer le match. Mais vous croyez que vous, les joueurs de Leicester, ils vont aller sortir pour aller chercher un 3e but. Ils ont mis le bus. Tu ne marques pas. La preuve en est qu'ils célébraient des interceptions comme des buts. Comme des buts. Cette équipe de Tottenham, en ce moment, ça ne va pas du tout. On les manque à une limite de respect. On vient chez eux, on les tape. Liverpool est venu, il les a tapés. Maintenant, Leicester vient aujourd'hui devant ton public, on te remonte, on te fait un remonte à 2 buts à 1.
top performance de la part de cette équipe de Leicester aujourd'hui. Ils ont très bien joué, ils ont exploité les occasions qu'ils avaient. Ils reviennent de la première période, 2 tirs, 2 buts en 3 minutes. Cette semaine-là, si on me dit que Postecoglou est renvoyé de son poste, ça ne va pas du tout me surprendre. Ça ne va pas du tout me surprendre. Parce qu'à Tottenham, il y a de ces jours aussi, il faut qu'on en parle. Des Davis. Tu les mets en défense. Ça passe pas. Des joueurs qui doivent quitter le club. Richarlison, aujourd'hui, il a marqué. Il a marqué aujourd'hui. Ça fait combien de temps il est under the level? Ça fait combien de temps qu'on ne voit plus le Richarlison qu'on avait vu à la Coupe du Monde? Depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'a même pas joué. Même avant sa blessure, il était en dépression. Il ne marquait, il n'était plus du tout efficace. Une équipe, tu ne comprends pas. Depuis des années, ils sont là. Ils ont construit un très grand stade. Tottenham, on parle de Tottenham, le nord de Londres, Tottenham, mais une équipe qui ne performe pas, qui ne part pas, qui ne va pas chasser des trophées. Même Harry Kane, il a dû quitter le club pour avoir un regain de trophées du côté du Bayern. Bayern a fait maison année blanche l'année dernière. C'est compliqué, en tout cas, très belle victoire de la part de cette équipe de Leicester qui est allée au forceps pour chercher cette victoire. Voilà, ils étaient sur cette défaite d'affilée. Aujourd'hui, ils ont gagné. Ils étaient à un point. Ils étaient premiers non relégables de ce championnat et aujourd'hui, ils ont réalisé une très belle opération face à cette équipe de Tottenham. De l'autre côté, Manchester United s'est imposé face à Fulham sur le score de 1-0. Très bon match de la part des Red Devils aujourd'hui. On a vu une équipe des Red Devils en défense qui a été solide, même s'il y a eu parfois quelques errements défensifs. En premier mi-temps, un match ennuyant. Je me suis ennuyé. J'étais parti regarder le match du Barça parce que la première mi-temps de cette équipe de Manchester United, ils se sont créés pas mal d'occasions, mais voilà, ça a tourné au ralenti. Personne ne voulait se dévoiler parce que actuellement les Red Devils ne sont pas du tout en confiance. La dernière journée, ils s'étaient fait taper chez eux. Donc, on a vu une équipe de Manchester United au milieu de terrain. L'engagement y était face à une très bonne équipe de Fulham. Iwobi qui a causé des problèmes sur le côté à Diogo Dalot, il a été percutant lui aussi. Donc quand tu regardes bien, tu te dis que cette équipe de Manchester United aujourd'hui, ils ont besoin de points pour pouvoir se relancer, parce que je pense qu'ils étaient 15e 14e, je ne sais pas combien. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour que Marquinhos vienne et nous marque ce but 1-0 pour les Red Devils. Ils ont fait un très bon deuxième mi-temps. Ils ont géré le ballon. Ils ont eu le ballon et ils ont créé des occasions. Ahmad aussi, sur son côté, il s'est créé quelques occasions lui aussi. Malheureusement, il a marqué un deuxième but qui aurait dû donner l'occasion, qui aurait pu permettre à cette équipe de Manchester United de faire définitivement le break. Mais ça s'est soldé par un hors-jeu. Mais en tout cas, j'ai très bien aimé aujourd'hui le match. Bruno Fernandes, capitaine leader, il a fait lui aussi un très bon match. Aujourd'hui, de son côté, lui, c'est un peu compliqué. Il ne marque pas, mais voilà, il a cette capacité de poser des problèmes aux défenseurs. Garnacho aussi sur son côté, je ne sais pas si c'était son deuxième match. Il a fait aujourd'hui, lui aussi, une très bonne prestation dans le jeu. Franchement, cette équipe de Manchester United, aujourd'hui, j'ai bien aimé leur match. Ils sont venus avec de la personnalité. Ils ont gagné à la fin et c'est ce qui leur permet de remonter à la 12e place. Manchester United à la 12e place. C'est pas sérieux. Amorim l'avait dit l'autre jour. C'est la pire équipe de Manchester United que j'ai vue. C'est la pire équipe de Manchester United qu'il a vue à ce qui paraît. Voilà. 12e pour une équipe comme Manchester United. Manchester United l'année prochaine, s'ils ne font pas attention, ils ne vont même pas jouer la Conference League. Encore une saison galère. Franchement, nous, on souffre avec Manchester United. Tu es là, tu supportes chaque week-end, tu supportes, déception. Chaque mois, nouvelle collection, tu achètes un maillot. Manchester United, ils s'accrochent toujours à leur histoire passée. Défaite. Old Trafford, c'est devenu maintenant le théâtre des cauchemars. Défaite. Mais aujourd'hui, ils ont fait un très bon match. Ils sont revenus à la 12e place. Maintenant, on va voir ce que ça va donner pour la suite. Et on se retrouve dès la prochaine journée pour un alléchant Manchester City Arsenal match à suivre. La team, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.
Ciao.